Deuxième partie des ADD, aléas du direct, notre fil rouge toujours avec nous, Pierce Fassini, pour un événement Théâtre de Villeneuve-les Maglones en concert exclu. C'est le cas de le dire aussi, ce sera vendredi, il reste encore quelques places. Ce nouvel album sortira, on l'a dit, au mois d'août, septembre. Il a déjà un nom. L'album s'appelle Between Dogs and Wolves. Between Dogs and Wolves. Donc c'est entre les chiens et les baleines. Ouais, entre chien et loup, mais c'est pluriel. En fait, il faut. C'est la lumière. Oui, en fait, si je laissais le titre en français, j'aurais jamais utilisé ce titre. Mais ce qui est intriguant, c'est que c'est une très belle expression que j'aime beaucoup en français, mais qui n'existe pas en anglais. Donc, j'ai trouvé ça de prendre ce titre littéralement pour un album de 10 ballades d'amour. Je trouvais ça assez sorte de paradoxe de parler de chiens et de loups sur un album de chansons d'amour. Ah, je crois que c'était les loups des Cévennes, rien à voir. Je pense pas, mais qui sait, peut-être inconsciemment. Est-ce que vous connaissez le Sziget Festival? Non. Ou de nom Non. Voilà. Non. Alors c'est l'occasion d'en parler, de découvrir ce bel événement. Directeur de la programmation, Andras Derdak, plus que jamais, donc Budapest, du 5 au 12 août prochain. Alors c'est déjà Sziget, je crois que ça veut dire île. Voilà, exactement. En hongrois. Parce que le festival a lieu sur une île, alors vraiment au cœur de Budapest. Au milieu de Danube, parce que Budapest c'est Buda et Pest, et entre les deux c'est Danube. Et dans le Danube c'est l'île, ou Budaï, c'est Sziget, où il y a un festival en août, voilà, depuis 20 ans. Et vous êtes à Montpellier depuis quelques mois? Depuis 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qui vous a fait venir à Montpellier? Eh ben, j'ai travaillé pendant 5 ans à Paris, et après je n'ai pas eu envie de rester à Paris. Soleil. Comme par hasard. Voilà. Comme par hasard. Et voilà. C'est Montpellier qui fait la ville, qui fait rêver les Français. Oui, c'est ce que j'ai entendu moi ce matin. C'est Montpellier, la ville qui fait rêver le plus les Français. En tête, on est en train de détrôner, on a détrôné Toulouse d'ailleurs. Ah bah voilà. Bravo. Et j'ai entendu dire aussi que ce sont les Montpelliérains qui sont les plus contents de leur ville aussi. Et j'ai entendu dire que ce sont les Héroltais qui divorcent le plus aussi. Bon, on continue. Tu sais, jusqu'à 20h. Et j'ai entendu dire que... Bon, Budapest, c'est du 5 au 12 août. Alors, c'est un gros festival parce que c'est carrément 400 000 festivaliers sur une semaine. Voilà, c'est 7 jours exactement. Et il y a 400 000 entrées pour 1000 programmes à peu près. Vous imaginez, c'est une énorme parc déjà dans la plupart de l'année. Et pendant une semaine, c'est une ville dans la ville. Où donc, il y a à peu près 1000 programmes 24 sur 24, chaque jour, le nuit, le matin, le midi, il y a toujours quelque chose. Alors si vous êtes à Montpellier aussi, pas que pour le soleil, c'est parce que vous organisez ce festival, vous êtes un petit peu le relais français, francophone de ce festival pour votre pays d'origine. Exactement. C'était les Français qui sont découverts première fois ce festival il y a à peu près une quinzaine d'années. C'était la femme de Bertrand Cantat, Adé Christina, qui s'en occupait avant moi. Et donc c'était entre les Hongrois, il y avait toujours quelques Français à Budapest en août. Là maintenant, ce sont les Hollandais. Donc mon travail, c'est un peu faire redécouvert le festival pour que les Hollandais ne gagnaient pas cette concours. Mais dans les pays francophones, c'était toujours connu quand même. Alors qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce festival en plein air? Eh ben, cette diversité, cette incroyable diversité avec toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'on trouve des grandes scènes world music, musique du monde, des grandes scènes pop-rock, des petites scènes de blues et de jazz, de la danse, de la littérature. Alors il y a du David Guetta, il y a un petit peu tout. J'ai vu qu'il y a David Guetta. Voilà, ouais, David Guetta, on a aussi. Alors il y a du commercial et tout, pardon Laurence? De la littérature? Ouais, on fait des tables rondes, on fait des théâtres, on présente les livres, on invite les associations. Il y a un petit chemin avec toutes les associations, même les églises. On a un rabbin par exemple, on peut demander des conseils, donc c'est vraiment très très coloré. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pierce Fassini? En fait, on est invité à jouer à ce festival. Ah, bah donc voilà. on y sera, j'avais pas associé le truc, mais on y sera, on a été invité. Pour 2013, cette année là? Pour cette année, ouais. D'accord, très bien. Bon, il vient de découvrir qu'il va partir à Budapest. Mais c'est par rapport à un projet avec ces sortes de projets autour du musique du désert, en fait. D'accord. C'est un festival qui va se faire à Florence. Et après, le projet, c'est de l'amener aussi à Budapest.
si j'ai bien compris. D'accord, d'accord. Parce que vous n'êtes pas annoncé encore. Ok, donc ça doit être en Donc c'est un secret. alors. C'est un secret. Et c'est 62 lieux de programmation pendant ce festival sur cette grande île. On continue à en parler juste après les titres que voici avec la rédaction. À la une de l'actualité, on parle de cambriolage avec une appli pour les portables. Oui, l'appli s'appelle Stop Cambriolage et elle est développée pour tous les smartphones par des étudiants d'Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique à Montpellier, avec le groupement de gendarmerie de l'Hérault. Et c'est donc une application qui est disponible à partir de cette semaine, une mine d'informations et de conseils pour prévenir les vols par effraction, avec notamment un accès direct à l'opération Tranquillité Vacances. On parle de pêche et de poissons. Ouais, une marque pour relancer la consommation de poissons et de fruits de mer en France et notamment en Languedoc-Roussillon. Pavillon France a été créé par l'association des professionnels de la pêche et doit permettre d'identifier sur les étals les produits de la mer pêchés en France par des pêcheurs français. Et en Languedoc-Roussillon, le secteur génère 2500 emplois et près de 2000 emplois indirects. J'y arrive. Le stade s'appelle Stade Éric Béchu. Oui, il s'agit du terrain d'entraînement annexe du stade Yves du Manoir. Il a été inauguré officiellement aujourd'hui. Tout le staff du MHR, mais aussi des élus, des supporters et ses proches ont assisté à cet hommage à l'entraîneur montpelliérain emporté pendant un concert il y a 3 mois. Le terrain annexe portera donc désormais le nom d'Éric Béchu et à la suite de cette cérémonie officielle, bien, les joueurs ont chaussé les crampons pour inaugurer à leur façon le terrain. Merci beaucoup Marlène, à tout à l'heure. 19h30 et 20h30 et le 22 minuit. Retour sur ce beau festival, le Sziget Festival, on l'a dit, à Budapest, mais aussi à Montpellier, parce que vous faites des Sziget apéros, c'est ça? Voilà. Vous faites aussi des teasers, en faisant, le concept je crois, c'est vous faites venir des groupes hongrois à Montpellier. Ou bien on supporte les groupes qui viennent eux-mêmes. Par exemple, là maintenant, demain, il y aura un groupe qui s'appelle Paranoise qui fait un tour en France et en Espagne, et on aide un peu cette tour avec les informations. Là c'est Paranoise qui se produira. Voilà, c'est le Paranoise. C'est une musique assez spéciale, c'est un peu expérimental. On écoute? À tout de suite. C'est très particulier, non? Il faut aimer. Ils ont joué là? Il faut aimer. Il faut aimer. Et c'est donc jeudi, demain, à la Villa des Sans Regards. Sans Regard, qui a été fondée par un compatriote de notre ami italien dans les années 50. C'est une villa assez inconnue, je crois. Moi, je connaissais pas, d'ailleurs. La Egolong. C'est une architecture assez impressionnante, effectivement. On termine simplement rue Rocturière, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Un dernier mot sur ce festival pour tous ceux qui veulent aller se faire un petit week-end aussi et participer à ce festival. Il y a des transports depuis Marseille et Montpellier. Tout à fait, mais Budapest, donc confond pas avec Bucarest. Budapest, c'est 2 heures de vol, donc c'est vraiment pas trop loin. Même à Lyon, il y a une vol. C'est 2 heures, c'est pas plus que. Et vous faites des passes une semaine pour ce rendez-vous avec le Voilà, transport. mais je vous conseille d'aller même en avant parce que on peut voir les bains de Budapest, on peut profiter de la ville, la chaleur de l'été de Budapest avant le festival ou après, donc entre le 5 et 15 août. Beau festival au mois d'août à Budapest, au cœur de votre pays, la Hongrie. Un autre beau festival littéraire, celui-là, à Montpellier, ici en Languedoc-Roussillon. C'est avec TV Sud, 28e édition, 7, 8, 9 juin prochain, comédie du livre. L'Algérie et les littératures du Maghreb qui seront l'invité d'honneur, le pays d'honneur. Mais avant, il y a des cycles de conférences, ce sont les rencontres littéraires pour faire un teaser à cet événement. Et cœur de livre avec nous, Laurence Patré, pour nous parler d'un bel événement. Demain, jeudi aussi, on peut faire les deux, avec après l'apéro. Ou avant. Oui, on finit vers 20h15, 20h30. C'est bon, Andras, pour vous? À temps pour aller... Ça commence à 20h30. Donc voilà, donc... Eh bien, très bien. Jeudi Salpêtrard, qu'est-ce qui se passe? On parle de qui? Alors, cette fois, on parle d'un poète marocain, Mohamed Rayeddine, qui est un auteur qui a vraiment compté dans l'écriture poétique du Maroc, mais aussi dans l'écriture française, qui est peut-être... peu
peu connu des Français, mais dont le travail a été remarqué et salué par de grands écrivains. Il avait notamment eu le prix fondé par Jean Cocteau dès la parution de son premier recueil. C'est un écrivain qui, un poète qui parle du déchirement, de l'arrachement qu'il a connu tout au long de sa vie. D'abord très jeune, dès 1960, avec le tremblement de terre à Agadir qui l'a fortement marqué. Il a été obligé de s'exiler à Casablanca. Il a regretté pendant très longtemps sa terre natale qui était à Tafraout avec ses paysages, ses montagnes. Voilà. Il s'est retrouvé à Casablanca très mal. Il ne se reconnaissait pas dans cette ville. Puis il a été, second arrachement, il est allé en France. Il y a eu la désillusion de l'Occident là aussi. Mais c'était un poète qui était extrêmement exigeant, qui était admirateur de Mallarmé, par exemple, et on peut retrouver ce travail de la langue, de la déconstruction dans son œuvre. Et c'est Jean-Paul Michel, parce que le concept c'est ça, de ces rencontres littéraires. C'est ça, tout à fait. C'est un littéraire, un écrivain qui parle de quelqu'un qui a disparu. Et alors, ce philosophe sera là demain. Oui, et c'est très intéressant parce qu'en fait, Jean-Paul Michel a découvert Mohamed Rayedine très jeune, et il avait imprimé lui-même, à 17 ans, un ouvrage de Mohamed Rayedine, Le Roi, qu'il a fait pour lui en fait avec les moyens du bord, et il a été remarqué par André Breton parce qu'il avait autopublié son premier récit, et c'est André Breton qui l'a encouragé à poursuivre. Donc il a poursuivi son œuvre poétique, son travail d'écrivain, et puis il a fondé la maison d'édition William Blake & Cie, qui aujourd'hui publie notamment les œuvres de Mohamed Rayedine. Donc c'est une maison d'édition exigeante qui publie aussi des livres d'artistes, qui fait un travail pointu de qualité. Et donc ce ne sera pas sous forme de conférence, et ça c'est important parce que ça intimide souvent le public. C'est vraiment sous la forme d'un dialogue. Donc il y aura un animateur, et Jean-Paul Michel en fait va nous parler de Mohamed Rayedine, des relations qu'il a pu entretenir avec lui, de son œuvre poétique, mais vraiment sous la forme d'une conversation pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et demain jeudi, c'est gratuit, salle Pétrarque de Montpellier. Tout à fait. À 19h. À 19h. Pour ce cycle de conférences sur les rencontres littéraires. En attendant la Comédie du Livre, bel événement, on en parlera évidemment. Préparation. En pleine préparation, ce sera début juin. Laurence, merci. Avec on marque plaisir. une pause, on se retrouve juste après. On va parler déjà avec nous. Bonsoir monsieur Chevalissimo, bel événement avec TV Sud. On va parler taureau et chevaux juste après la pause.